Hola, hola les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Spirit Éloquence, au sein de cette famille que nous formons tous, vous et moi. Oui, j'espère que vous allez bien depuis hier. Je vais faire un petit tirage de la météo énergétique intérieure de chacun de ceux à qui ça parle du jour. J'avais une canal ce matin où on demande à pas mal de personnes un positionnement. Voilà. Et ça pouvait être un positionnement des personnes qui se sentaient déjà positionnées, hein, qui avaient déjà pris position dans un certain choix ou une certaine situation de vie, peu importe hein, la situation de vie, mais qui étaient plus là dans le dans l'ego un peu, dans l'ego un peu binaire qui nous fait dire c'est noir, c'est blanc, c'est bien, c'est mal, c'est truc, c'est machin, dans le positionnement un petit peu trop tranché où il manquait de la nuance. Voilà. Donc, pour certains, peut-être qu'on vous demande de ne pas oublier. Et c'était des gens qui étaient quand même assez éveillés parce que, qui avaient déjà connecté hein, à cette source de vie, qui était assez bien en réception de la source à l'intérieur d'eux. Donc, qui savaient très bien comment ce pouvoir créateur fonctionnait, de ce qu'ils pouvaient en faire, et qui ces derniers temps le gardaient un peu pour eux. On avait un petit peu marre, pas d'aider, hein, on n'en a jamais marre d'aider, mais et puis des fois on a besoin de se recueillir et de se prendre du temps pour soi. C'était pas ça, hein. C'était un petit manque de gratitude, on oubliait que des fois on est passé soi-même par des choses et que il faut jamais de perdre de vue de là où on vient, quoi. D'accord? Quand on a traversé des choses difficiles et qu'on a été aidé nous aussi, c'est logique pour moi, c'est normal à son tour de redonner les clés qui nous ont servi. Hein, de ne pas les garder pour soi parce que on se sent complètement accompli aujourd'hui dans quelque chose. Voilà, il y avait un petit peu de ça dans l'énergie. Donc la source proposait de se repositionner un peu plus correctement en alignement avec soi, de se reconnecter bien à son pouvoir créateur, hein, à l'intérieur, pour pouvoir en faire quelque chose de beau de ce rayonnement. Voilà, le petit message est passé. Merci. Je bois une petite gorgée de café. On fait une petite météo énergétique vite fait en 5 cartes avec la triade. Et après, je vais prendre l'oracle des Médéors. Ok, l'oracle des Médéors. Vous avez vu Winnie les oursons? Petits oursons? Les petits oursons, connectez-vous à votre pouvoir créateur. D'accord? Le pouvoir créateur n'est activé que quand on a la foi en la source, en soi, en cette puissance divine en soi. D'accord? Quand vous sentez qu'il y a une descente, des choses qui vous redescendent, qui vous empêchent d'être bien connecté à votre guidance parce qu'il y a un petit peu trop de brouhaha mental, c'est que vous êtes déconnecté de la foi dans la vie. Hein, vous doutez de cette foi, vous doutez du sacré en vous. Et du coup, ça vous redescentre et vous retombez un petit peu en vibration. C'est normal. Ok? Donc, c'était peut-être pour des personnes comme ça qui, oui, je me masse la tête parce que ça me, justement, je pense qu'ils se refaisaient un petit peu des nœuds au cerveau alors qu'elles savent très bien comment ça fonctionne. Il n'y a pas à avoir peur. D'accord? Hein, il n'y a pas de souci, tout est ok, vous ne craignez rien. Cet amour inconditionnel, vous l'avez vibré, vous le maîtrisez. Vous l'avez déjà en vous, vous y avez connecté déjà plein de fois. Ok, c'est juste un petit décentrage, un petit manque de foi en la vie qui revient, peut-être un petit manque de gratitude chez certains où on le ressent, on s'observe, on le voit tout de suite. Ah oui, c'est vrai, je suis peut-être un peu là en train de moussouner pour rien. Voilà, ok? Juste ça. Donc on y va. Je vais juste ce petit message-là faire passer aujourd'hui que j'ai eu. Et là, j'ai les petites énergies du moment avec la triade. Ok, on y va. Peut-être que vous allez entendre Paco qui va revenir de l'école. Hein, donc, il y aura peut-être un petit peu de bruit. Oh, l'homme et l'amour. Ne perdez pas la foi. Ne perdez pas la foi. Ça y est, il a trouvé son cœur. Non, je rigole. Non, mais voilà, d'accord? Peut-être qu'on reconnecte, là il y a des polarités yang possiblement, au-delà du masculin hein, et de l'homme, qui reconnectent à le cœur, au cœur, à l'ouverture du cœur. Peut-être que certains avaient refermé un peu le cœur par protection, en pensant que c'était par détachement, sans ego. Et la différence, c'est que quand on referme le cœur par protection et qu'on se pense être dans le lâcher-prise ou le détachement, on tombe un petit peu après
dans un manque de foi et dans un manque de gratitude. C'est là qu'on sait qu'on n'est pas en détachement, lâcher prise, mais en protection avec l'ego de peur de ressouffrir. Hein? C'est quand on jette le bébé l'eau du bain avec, souvent, quand je vous dis ça. D'accord? C'est pas la même chose. Ok? Essayez de bien discerner le je pars parce que je ne suis pas en respect de moi-même, mais je t'aime, et le je pars parce que j'en ai plein le cul. C'est pas pareil. Il y en a un, c'est animé par l'ego, l'autre est animé par l'âme. Essayez de bien vous observer à chaque fois, hein, pour pas penser que vous êtes dans une étape, vous voyez, tentation. L'amour. Il y a des gens qui sont tentés d'y aller, hein, vers cet amour-là. Ouais, fortement. Hein. Je pense qu'il y a un yang qui s'est rééquilibré. Là, on a été retravaillé le yang, peu importe que vous soyez de polarité féminine ou masculine. On a été recalibrer encore le yang, rééquilibrer, readoucir le yang. Dans l'affirmation tout de même, hein, le yang, c'est être en affirmation de soi, en affirmation saine de soi. On pose des limites saines, on avance dans la matière en étant aligné. Donc là, il y a des gens qui reconnectent au cœur, qui ont rééquilibré le yang et qui ont un choix du cœur à faire. Hein. Bon, là, c'est très clair. D'accord? Et je vous parlais de positionnement avant de prendre la triade. Donc, c'est clairement ce qu'on m'envoyait. Hein. Ça, tout à fait, ça corrèle tout à fait. Donc, il y a des... On demande de recalibrer le choix et le positionnement sur le chakra cœur, avec le chakra cœur. D'accord? Sortez-moi de la tête, là. Sortez de la tête pour vous positionner ou faire des choix et refaites descendre dans le cœur. Le choix, c'est vous. Peu importe la situation. D'accord? Le choix ultime, c'est vous. C'est ce que vous faites avec cet amour inconditionnel et cette essence de vie, cette puissance de vie qui vibre en vous. C'est ça le cadeau. Et du coup, quand vous en prenez conscience, hein, c'est des cadeaux H24 qui vous arrivent. Hein. C'est parce que vous posez un amour sur des petites choses auxquelles vous n'avez pas pris conscience avant. D'accord? Et vous êtes animé de cette vie. Ok, on y va. D'accord, donc là j'ai des féminines, merci. Attendez, on me précise un truc. On m'envoie des images là. J'ai des féminines à qui on demande de se réaligner. C'est léger, c'est pas très puissant, hein, mais de bien se recentrer dans un positionnement avec le cœur et pas un positionnement avec le mental. D'accord? Et j'ai des masculins à qui on demande d'écouter le cœur et de ne plus écouter la tête aussi, mais pas pour les mêmes choses. D'accord? Il y en a un à qui on dit « Tu as déjà fait le grand saut, n'aie pas peur. Tu as compris que tu n'étais pas en insécurité, qu'on était là quoi qu'il arrive. Donc, n'aie pas peur. » Et il y en a un autre à qui on dit « Saute, tu ne te feras pas mal. » Vous voyez? Saute, tu ne te feras pas mal. Non, non, tu ne te feras pas mal. C'est dans ta tête le fait que tu vas te péter les 2 chevilles si tu sautes. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Bref. Ok. Allez, on y va. Ne luttez pas contre la puissance de l'amour hein, qui vibre en vous parce que vous allez vous faire mal. Hein. D'accord? C'est quand on lutte contre un amour qu'on ressent. Hein, alors au début, même, enfin, si c'est au début, on l'assimile pour quelqu'un d'autre, surtout en parcours. On ne comprend pas cet amour inconditionnel qui nous dépasse, vous voyez? Et souvent, on lutte contre, parce que l'autre en face ne répond pas à cet amour qu'on voudrait offrir, qu'on ne comprend pas soi-même. Donc, du coup, on voudrait arrêter d'aimer l'autre pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre, pour pouvoir passer à autre chose, hein, au début. Ne luttez pas contre cet amour. Cet amour que vous ressentez pour l'autre, au départ, c'est en fait uniquement l'amour de la source, l'amour inconditionnel, cette puissance de vie qui circule en vous. Et l'autre, en fait, c'est ce révélateur, cet éclaireur, cet éveilleur qui vient vous montrer que vous avez ça en vous. Et vous pensez le vibrer pour lui, et qu'en fait, il n'en veut pas. Et en fait, lui, il vous montre que c'est ce que vous avez en vous et qu'il faut le vibrer pour vous. Et vous connecter à cette puissance divine en vous. Grâce à ce que l'autre éclaire. Mais c'est pas, vous ne vibrez pas ça uniquement pour l'autre. Hein. C'est à vous cet amour inconditionnel, cette foi de vie, cette foi en la vie, cette gratitude de ce que la vie vous propose une fois que vous rayonnez avec cette essence, cet or et que vous vous en servez. Mais c'est à vous, ça, personne ne peut vous le prendre. C'est contre ça que vous luttez au début. Et après, vous comprenez que ça ne sert à rien de lutter contre cet amour, que c'est votre plus beau cadeau. D'accord? Ne luttez pas contre l'amour. Et n'ayez pas peur de l'amour pour l'autre polarité. L'âme, d'accord? Donc là, c'est clairement ça. Il y a un positionnement qui est repris par l'âme reprend le pouvoir, là, d'accord?
Il y avait une petite remontada de l'ego qui a flippé un tant soit peu là. Et là, l'âme reprend les rênes. D'accord? On se repositionne à partir du cœur, à partir de l'âme. À partir de la conscience supérieure. On repose de la conscience sur son personnage là. Pour le repositionner correctement. D'accord? Ok. Très bien. Parce qu'il y a un changement qui se profile. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. On le sent. Là, il y a des gens qui sentent très fort qu'il y a un changement qui arrive et c'est peut-être ce qui les fait un petit peu angoisser. Et du coup, ils se positionnent ou ils font un choix plus avec le mental qu'avec le cœur. D'accord? N'ayez pas peur. C'est ok, vous êtes bien placé, vous faites ce qu'il faut. Regardez-vous, réobservez-vous de plus haut, vous verrez que tout va bien. Il n'y a pas à avoir peur. Tout est sous contrôle parce qu'il n'y a plus de contrôle. Vous avez foi en la vie. Ou vous êtes en train d'acquérir cette foi inébranlable. D'accord? C'est ça, cette vibration dont je vous parle tout le temps. Et c'est mon travail, donc je vous en parlerai tout le temps. C'est ce pourquoi je suis là. C'est ma mission de faire rayonner cet amour inconditionnel. Donc je vous bassinerai avec ça tant que vous n'y serez pas connecté complètement H24. D'accord? Bon, mais des fois, évidemment, hein, que ça bouge un peu. Mais on en reprend tout de suite conscience. D'accord? Donc là, il y a ça. Il y a des gens à qui on demande encore une stabilité, une persévérance en la vie, en ce qui les anime à l'intérieur d'eux. Voilà. Ne pensez pas que la vie va vous lâcher. Ne pensez pas que le divin, que Dieu, que le sacré va vous abandonner. Non. Aujourd'hui, vous avez compris. C'est vous le divin, c'est vous le sacré, c'est vous la source, c'est vous la conscience. C'est vous, c'est en vous. Vous ne pouvez pas vous lâcher. Dieu ne peut pas vous lâcher, la source ne peut pas vous lâcher, elle est en vous. D'accord? C'est cool. Ce tirage ne parlera peut-être pas à tout le monde, c'est pas grave. Hein. Faites preuve de discernement. Hein. Si quand je parle, ça ne vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, c'est pas grave du tout. C'est pas pour vous, il y aura autre chose. Alors. Oh putain, le lien. Bon, ok, on y va. Donc là, il y a vraiment un positionnement sur le lien qu'on vous redemande de faire avec l'âme ou qu'on vous demande de prendre avec l'âme, d'accord? Peu importe, là où vous vous situez, prenez où ça vous parle. Il y a quelque chose avec quelqu'un en face de vous, peu importe la nature du lien, ça peut être avec un frère, une mère, une sœur, bon, n'importe, peu importe, il faut que ça parle à tout le monde aussi, d'accord? Mais ça peut être avec aussi quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'amour, d'émotionnel, de cœur. Donc là, le lien retrouve quelque chose de connecté dans le cœur, ok? Là, les deux parties se reconnectent au cœur, à l'âme, à la puissance divine. D'accord? Parce qu'il y avait dû y avoir, pour les deux, un petit décentrage. Ok? Nécessaire, hein? Sûrement nécessaire, de toute façon, sinon il n'aurait pas eu lieu. D'accord? Pour vous permettre encore de monter un level ou de passer une étape suivant où vous en êtes, de gravir une marge, vous voyez, peu importe l'expression qu'on emploie. Mais pour vous permettre, encore une fois, d'ascensionner un peu plus. Donc là, vous reconnectez, merci, vous reconnectez à de nouvelles vibrations, hein, des vibrations plus hautes, auxquelles vous avez déjà connecté plein de fois. Vous avez fait une petite redescente parce que coup de fatigue, peu importe, on s'en fout, ça arrive à tout le monde, d'accord? Donc là, vous remontez en vibration. Et du coup, vous vous reconnectez à ce lien d'une meilleure manière. Ou, si ça vous parle mieux, à vos deux polarités à l'intérieur de vous de la meilleure manière. Vous réharmonisez votre yin, votre yang en vous aussi. D'accord? Ok. Très bien. Mais oui, vous sortez de ça là. Hein. Il y a une petite descente là. D'accord? Alors, c'est la carte du Nadir. C'est pas une nuit noire de l'âme. Hein. C'est pas quelque chose où on s'est fait laminer, ramasser, déglinguer. C'est pas ce que je ressens. Je ressens plus qu'on a refait une petite descente de coups de mou, de descente énergétique. D'accord? Mais pas comme les premières nuits noires de l'âme qu'on vit en début de parcours d'éveil. C'est quelque chose, c'était des réminiscences. Ok? Donc là, vous en avez pris conscience, vous vous êtes observé de plus haut, vous avez vu vos comportements qui étaient peut-être très bien, il n'y avait peut-être rien à toucher. C'était peut-être juste remonter ses vibrations. Hein. Ça peut être très léger aussi. Hein. On n'est pas obligé toujours d'être dans des abysses, des abîmes, des profondeurs. Mais non, parce qu'à force d'épurer, évidemment que quand on a des petites redescentes, ce ne sont plus des nuits noires de l'âme très profondes, des choses qui viennent nous transcender, d'accord? Après, suivant où vous en êtes dans votre parcours, ça a pu être plus ou moins puissant, ça, le nadir, d'accord? Cette petite tempête Gérard a pu être plus ou moins forte pour certains d'entre vous.
hein. Il y en a qui ont encore des ailes cassées, il y en a qui les ont bien réparées, c'est juste une petite descente énergétique, et il y en a qui sont en train de les faire repousser. Vous voyez, on n'en est pas tous au même niveau, ok? Mais là, de toute façon, c'est général, on reconnecte à son âme, on reconnecte à son cœur, pour pouvoir remonter en vibration suite à cette petite descente. De toute façon, quand on descend, fatalement, on remonte très haut, et si on remonte très haut, on va redescendre très bas, et à force, on équilibre le curseur, vous voyez? Ok. Ouais, méditation, intériorité. On revient au centre là, d'accord? On revient là, au centre. Et souvent, quand on a besoin de revenir au centre, dans notre guidance, on va voir plein de cibles de fléchettes, de choses avec des ronds et des choses qui ciblent le rond. Vous voyez? Si vous avez ça en ce moment, c'est que vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre guidance, à votre intériorité, à votre canal, mais pas uniquement le couronne. Le couronne, le troisième œil, la gorge, le cœur, à toutes les sphères qui connectent à la guidance, qui connectent au bon message, d'accord? Parce que quand c'est brouillé par le mental, vos sphères du haut, vos sphères cosmiques, elles ne connectent pas à votre guidance correctement. D'accord? Donc vous n'arrivez pas à décrypter l'invisible aussi facilement que vous pouviez le faire quelques jours auparavant ou quelques semaines auparavant. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, apaise-toi. Je me mets dedans, hein, c'est nous tous. Hein. Apaise-toi, reviens au centre, fais le calme et tu vas sortir de ça en un claquement de doigts comme tu sais le faire. D'accord? Et on se reconnecte à sa créativité, à son chakra sacré, source de la créativité, du désir, de l'envie, des plaisirs, ok, de la joie. Ok. Très bien. Alors. Ouais, la foi. Bah, vous voyez, je vous en parlais en début de guidance. La prière, ok? Donc là, il y a vraiment eu un besoin de reconnexion à soi, à sa foi en la vie, en ce qu'on met en place, en soi, suite à une petite descente énergétique. Si vous vous reconnaissez là-dedans, dites-le moi en commentaire, mais je pense qu'il y a eu pas mal de personnes, notamment des personnes en lien d'âme, puisque j'ai la carte du frère, donc c'est fortement, pardon, excusez-moi, des personnes en parcours peut-être en lien d'âme avec quelqu'un, avec eux, peu importe, hein, lien d'âme, âme sœur sacrée, âme sœur, âme jumelle, peu importe, qui ont vécu une petite descente énergétique dans le duo, dans le lien, et à qui on a dit, no panique, tout va bien, tu es toujours sur tes acquis, ce que tu fais est ok, reviens juste à l'intérieur au centre, d'accord? Reconnecte-toi à ta foi, à ton pouvoir créateur à l'intérieur, il est là. Dieu est là, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne va pas te lâcher, la source, peu importe, appelez-le comme vous voulez, le pouvoir créateur, la vie, Dieu est là, la source est là, d'accord? Elle ne vous lâchera pas, sauf si vous n'y croyez plus, sauf si vous faites des descentes de foi, ce qui sont normales, descentes de foi, n'importe quoi, des petites pertes de foi de temps en temps, ce qui est complètement logique, mais il n'y a pas de souci, hein? On ne vous lâchera plus, vous savez faire de toute façon aujourd'hui. Vous reconnectez à votre intériorité, à ce pouvoir de créateur en vous, vous savez faire. Donc reconnectez-vous tranquillou à ça et continuez à le diffuser comme vous faisiez avant. Et gardez foi en ce qui vous anime, en votre projet, en votre lien, en peu importe, en un amour que vous venez de rencontrer ou un nouveau travail qui vous anime, ou il y a peut-être eu un petit truc qui s'est passé, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout foutre en l'air et tout foutre à la poubelle. Jeter le bébé l'eau du bain, d'accord? Ok. Ben oui, parce que du coup, on en culpabilise après, hein? À faire ça, on s'est mis un petit peu des coups de bâton tout seul, là, hein? C'était pas méchant? Merci. Oui, il y avait encore cette histoire de communication, là, hein? Ou là, on a peut-être dit des mots un petit peu trop en réaction, on s'était pas assez posé peut-être pour répondre à quelque chose ou à quelqu'un, ou on a eu un petit peu des mots plus haut que l'autre, ça arrive, hein? On a tout à fait le droit, c'est humain, d'accord? Donc, derrière, il y a un petit sentiment de pénitence, d'autoflagellation, de culpabilité. Il n'est pas nécessaire, d'accord? On s'observe, on le voit, on ressent ça, on nettoie le bastringue, on fait remonter ses énergies et on est tout à fait en cohérence, on est tout à fait au clair avec nous-mêmes, on a complètement le droit de baisser en énergie, on a complètement le droit de traverser des petits coups de mou, on est humain et c'est normal. Le cadeau derrière tout ça, c'est qu'on sait faire ça, d'accord?
on sait tout à fait, rapide, vitesse grand V, reconnecter à tout ça. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. D'accord? Ok, on y va. Je vais vous prendre... ouais, on me redit, c'était sur un lien. Hein, on me l'appuie un peu fort. Hein. Il y a quelqu'un en face, là. D'accord? Donc, il n'y a pas de peur à avoir si c'est sur un lien, si c'est avec quelqu'un en face de vous, en miroir, qui est venu peut-être vous perturber aussi, parce que ça peut aussi être quelqu'un en miroir qui est venu vous déstabiliser dans vos fondements, dans vos fondations. D'accord? Dans ce que vous mettez en place. Donc, c'est OK. D'accord? On se regarde et on se dit, c'est OK, moi ça me va comme ça, je suis alignée avec moi, je continue comme ça. Ou hop, je réajuste un petit peu mon curseur. C'est vrai que là, j'étais peut-être un petit peu trop yang, j'étais peut-être un petit peu trop affirmée dans ce que je propose. Je ramène un petit peu de nuance. Vous voyez, c'est ça, s'observer. C'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas des grands coups de Trafalgar, des grosses trahisons, des machins. Tout ça, ça a été épuré. Hein. Là, je ne vous parle pas de gros machins à nettoyer. Je vous parle d'une petite tempête Gérard qui est venue prendre son petit café avec vous. C'est tout. Je suis barzingue. Hein. Je suis dingue. Je suis barzingue. Vous devez vous dire, elle est complètement zinzin, cette Soso. Mais je sais que vous me kiffez un peu zinzin. Amenons de la légèreté, non d'un chien. Bon, c'est vrai. Hein, avec toutes ces énergies de machin, de trucs de mûche, heureusement qu'on s'amène un peu de légèreté les uns les autres. Un petit peu de divertissement. On y va, l'oracle des Médéors, les copains. Allez, quelle est la petite histoire qu'on nous raconte avec l'oracle des Médéors? Ben oui, vous voyez, libération. Libération d'un blocage. Je pense que cette petite descente d'énergie, c'est venu aussi libérer quelques petites émotions qui étaient cristallisées encore. Hein? Des petits trucs assez légers, mais parce qu'il y a un changement qui se profile, hein, je vous le disais tout à l'heure. Il y a un changement qui se profile, ne luttez pas. Acceptez ce qu'on vous propose. Alors, acceptez ce qu'on vous propose, ça ne veut pas dire dites oui à n'importe quoi. Hein. Ça veut dire reconnecter à votre foi parce que vous aurez la bonne guidance pour justement être à l'écoute de ce qu'on vous propose et savoir si vous êtes dans l'acceptation ou dans la dualité. D'accord? Ok? Si ça vous met en lutte ou si vous l'accueillez facilement, ce changement. Si ça vous met en lutte, c'est qu'il y a encore des choses à aller voir. Ok? Peut-être un lâcher-prise à acter plus profondément. Ok? Très bien. Ça marche. Oui, on m'envoie fortement, de toute façon, oui. Ça pique le nez. Pour certains, on me renvoie sur ce faux détachement-là. Alors, c'est pas que c'est un faux détachement, je ne peux pas dire ça. Mais il y a quand même un truc où on pense être en lâcher-prise, pour certains, ou être en détachement, et on a encore des sentiments inavoués qu'on ne s'avoue pas, hein, qui sont dans le subconscient, et c'est logique, de rancœur envers l'autre. Il y a encore des petites choses qui sont peut-être pas bien pardonnées à soi, hein, en premier lieu, parce qu'autrement, avec l'autre, on n'a pas de souci. Mais il y a encore des petites choses, d'accord? Donc pour atteindre ce vrai lâcher-prise, où on est pleinement dans son lac de bien-être, dans son diffuseur, connecté à son cœur et à son pouvoir créateur, on est peut-être venu nettoyer des petites choses qui restaient là. Des petites angoisses, des petites peurs pas de perdre, mais qu'on reparte dans des petits machins dont on n'a pas envie, ou des petites rancœurs, ou ah, tu me dis encore ça, je pensais que c'était passé. Vous voyez, des petites squeezouilles là, hein, mais pas grand-chose. Mais qui peut vous mettre un petit peu en dualité avec votre abondance du coup. Ok. Allez, on y va. Bon, on est bien. Pour une fois, je suis bien. Je vais réussir à vous faire une guidance peut-être pas trop longue, ou du moins sans que ça coupe. Mais ce sera bien, hein. Une fois n'est pas coutume, les copains. On arrivera à quelque chose. Voilà. On va se dire, bon, à chaque fois je vous dis ça, à chaque fois ça coupe avant la fin. Il faut que j'arrête aussi. Allez, on y va. Je suis très contente d'être avec vous. Ben oui, réponse déjà en soi. D'accord? Si vous revenez à vous, si vous faites la paix avec un petit peu le brouhaha de ces derniers jours et l'énergétique qui vous a fait un peu redescendre, vous allez commencer à re-avancer tranquillement sur votre chemin et du coup, vous n'allez plus vous poser de questions et les réponses vont arriver. D'accord? Aux questions qu'éventuellement vous pouviez vous poser, qui n'avaient pas lieu d'être, peut-être même. Hein. D'accord? Mais le fait de vous remettre en mouvement, en vous recentrant sur vous, ben, ça va tout libérer et ça va vous amener les petites réponses. C'est cool. Suivant où vous en êtes, bien sûr. Hein.
Si vous êtes en train de faire des grosses épurations, évidemment que ça va peut-être pas vous parler. Là, c'est plus des personnes qui font des petites redescentes énergétiques complètement normales sur un chemin de vie, d'accord? Si vous êtes dans des gros traumas en train de dépasser des grosses tempêtes Gérard, évidemment qu'il va vous falloir peut-être un peu plus de temps. Ok? Et là, vous allez vous dire, Soso, t'es bien mignonne, mais non, moi, je ne pense pas. Évidemment. Donc, ça voudra dire que ce tirage ne vous correspond pas. Ok. Eh oui, déblocage du troisième œil, là. D'accord? Je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui étaient moins connectés avec leur guidance ces derniers temps. Bon, ben voilà. C'est parce que, comme le mental parlait trop fort, le couronne était actif tout seul. Et du coup, ça ne descendait pas au cœur, ça restait bloqué là. Donc, vous pouviez peut-être avoir des petits maux de tête, d'accord? Ou alors pas forcément très forts, mais des petits maux de tête, des petites choses bloquées, parce que ça n'arrivait plus à descendre bien jusqu'au cœur. Parce que l'alignement était un petit peu désaxé, décentré, par des petites émotions qui n'étaient pas bien regardées, ok? Donc là, il y a le déblocage du troisième œil. C'est peut-être ça la libération karmique qu'on avait tout à l'heure. Vous êtes venu avec cette petite redescente d'énergie, pout, clac, on m'envoie un petit clac, débloquer encore un petit truc dans le troisième œil pour reconnecter à votre guidance et à la vie, à la foi, à la gratitude, oui. Merci. Ok? Puisque tout est déjà en vous. C'est là. C'est là. Vous y voyez clair. Ok? Oui, il y avait eu des confusions et des doutes. Hein, c'est clairement ça. D'accord? Donc là, il y a pour certains, il y a des confusions et des doutes qui étaient revenus ces derniers jours, ces derniers temps. Des espèces de sensations d'angoisse, d'être un petit peu oppressé, d'être un petit peu... on sent un changement qui arrive, mais en même temps, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on est assez bien dans sa vie, peut-être. Mais du coup, ça nous refout en doute, en confusion. Et on refout en branle tous les choix ou les actions qu'on avait prises. D'accord? C'est OK, no panique. C'est uniquement parce que vous avez fait une petite baisse d'énergie et que le troisième œil vient d'être redébloqué et que ça vous empêchait d'y voir clair, ces doutes et ces confusions. Ok? Ça vous empêchait de continuer d'avancer, donc vous étiez un petit peu en latence, en stagnance, d'accord? Mais là, vous allez reconnecter à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à ce pouvoir créateur, à ce troisième œil qui est toujours là, pour faire taire les doutes. Ok? Arrêtez de se poser les questions, puisqu'on sait très bien que de toute façon, ça ne sert à rien. C'est uniquement le mental qui essaye de nous affoler. On se recentre à soi, on se reconnecte à soi, et il n'y a plus les questions, et du coup, presque les réponses arrivent, et vous n'en avez même pas besoin. Ok? C'est dans l'instant. C'est dans l'instant. Mais effectivement, cette petite baisse énergétique est venue vous remettre des petites questions que vous n'aviez plus depuis longtemps dans la tête. C'est pas grave. C'est pour vous permettre de continuer d'avancer et de dépasser les doutes qui vous montrent qu'en fait, qu'à chaque fois que vous êtes en questionnement et en doute mental, bon, bref, avec le mental qui carbure, et ben c'est ce qui vient vous décentrer de votre foi et de votre gratitude et de votre amour propre à vous-même. Donc vous vous dites, mais attends, mais d'habitude, moi je suis très bien connectée à tout ça. En fait, c'est toutes ces questions qui reviennent depuis quelque temps, là dans ma tête, qui m'empêchent d'être bien connectée à moi. Bon ben, pout, on les laisse partir, toutes ces questions-là, d'accord? Ok. Et du coup, vous passez dans l'étape de l'acceptation. Hein, je vous disais que vous changiez d'étape, et ben voilà, vous faites le petit processus rapide de cette petite roue de transformation là, et là vous accueillez quelque chose dans l'acceptation. Vous acceptez ce qui est en l'instant, d'accord? Vous acceptez d'avoir eu des remontées de questionnement, de doute, de vous pensez peut-être que vous étiez trompé. Ah ben voyez, je vous disais qu'il y avait des petits restes de rancœur. Il y avait des petits restes de rancœur, rancune là, ok? Mais on n'en avait peut-être pas conscience. On n'en avait peut-être pas conscience de ces petites réminiscences qu'on traînait encore à l'intérieur de rancœur envers l'autre. Ok? Donc là, c'est bien. C'est venu débloquer ça. Ce que vous avez vécu ces derniers jours ou ce que vous êtes en train de vivre pour certains est venu, cette réactivation de petites rancœurs pour que vous puissiez les voir, est venue vous faire passer dans l'acceptation complète. Donc dans le vrai lâcher-prise. C'est bien ce que je ressentais en début de guidance. D'accord? Là, j'ai certains d'entre vous qui pas actionnent, mais qui actent, voilà, merci, qui actent l'étape du lâcher-prise, mais de la bonne manière, le vrai lâcher-prise. Hein? Parce qu'il y a un événement, quelque chose qui arrive. Hein? On l'avait avec la carte du changement tout à l'heure. Là, on a l'événement proche. Donc là, on a passé l'acceptation de ressentir encore
soit un peu de manque ou un peu de ras-le-bol, un peu de lenteur qui fait ça nous décentrait de la foi ou de la gratitude, d'accord? On y fait face, on l'a vu, on le regarde, on l'accepte, on l'accueille. Ben, on le transmute et on le libère. C'est fait instantanément. Ok? On n'a pas de peur à avoir puisque de toute façon, on sait ce qu'on vibre, on sait ce qu'on ressent, on sait qui on est. Et on se reconnecte à cette puissance de création en soi. Ok. Ah oui, lignée karmique familiale. Il y a peut-être quelque chose là au niveau familial qui a été vécu ces derniers jours pour vous permettre de nettoyer ces dernières pétouilles là. Ok? Vous avez peut-être fait un repas, famille, un machin, vous avez vu des amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peu importe. Ramenez-le à votre situation si vous vous sentez dans ces énergies dont je vous parle là depuis tout à l'heure, parce que c'est venu pour vous montrer ces petits désagréments au niveau de la lignée karmique familiale, qu'il y avait encore des bribes de rancœur et de doute qui traînaient, à libérer, donc à accepter. Pour que la libération ait lieu, il faut d'abord passer par l'acceptation, d'accord ? Donc, accepter que, effectivement, ce n'est pas exactement comme on aimerait peut-être dans un environnement dans lequel on a grandi, où on est, ou avec quelqu'un en face de nous, mais que c'est ce qu'on a à vivre aujourd'hui, ok, et à dépasser. Et quand on s'observe et qu'on le voit, ça, et on peut reposer de l'amour sur la situation là, qui a été un petit peu pupu du cul, ok? Donc, sur l'instant T, on n'a pas forcément envie d'y mettre de l'amour à ça, parce que peut-être qu'on a été blessé, déçu, peiné un peu, et on a le droit. Mais une fois que du coup on le voit et qu'on s'observe d'un peu plus haut, on peut y remettre de l'amour, en comprenant très bien que cette situation qui est venue nous perturber ne nous appartient pas. D'accord? Et que si c'est venu nous perturber, c'est uniquement parce que l'ego, qui est encore peut-être un peu blessé, l'a pris pour lui. Mais il n'en est rien. Ok? Donc vous êtes venu nettoyer ça. Ou alors, vous allez vivre une situation dans les prochains jours qui va vous amener à faire ce travail-là. Positionnez-vous là où vous en êtes, d'accord? Dans la météo de l'instant. Mais de toute façon, il y a l'apaisement du mental sur cette situation et il y a l'acceptation, puisqu'on a la réponse en soi. Donc, ce n'est pas des énergies qu'on va se trimballer au derche. On sait faire aujourd'hui se débarrasser de ces énergies-là. On l'a très bien compris. Oui, on reprend son pouvoir personnel, d'accord? On avait peut-être là un petit peu laissé son pouvoir personnel sur l'extérieur, à quelqu'un de notre famille, ou alors on ne voulait pas peut-être rentrer parler, dire quelque chose, parce qu'on ne voulait pas blesser, parce qu'on ne voulait pas de conflit, parce qu'on ne voulait pas ceci, cela. Et du coup, l'univers nous a poussé dans cette situation pour qu'on la voie et qu'on la nettoie. Et là, on récupère son pouvoir personnel. On ouvre les yeux, à nouveau, on se repositionne avec l'âme dans l'alignement de soi, et on peut balayer vite fait, bien fait, ce petit truc qui est venu nous déranger, ou qui va venir nous déranger, par une acceptation, d'accord? Et une libération. Et la seule façon de dépasser ça, c'est en remettant de l'amour pour soi et dans la situation. Ça ne sert à rien d'alimenter le conflit, la rancœur, les rancunes, sur des choses passées. Non, on reste en affirmation saine de soi, on y repose de l'amour, et on continue et on va qu'à sa vie. Et on va avec son pouvoir créateur faire ce qui nous anime et ce qu'on a envie de faire. Et ça peut être ne rien faire, hein. Ça peut être prendre du temps pour soi aussi. Hein. Ah oui, mauvais œil, jalousie là, d'accord? Donc là, il y a des choses qui sont venues vous tarauder. Hein. Il y a eu sûrement avec cette lignée karmique familiale là, et les rancœurs, alors soit c'est ce qui arrive, soit c'est ce que vous venez de traverser, des choses qui ont été remuées, d'accord? Sur lesquelles on vous a demandé de vous repositionner correctement avec votre pouvoir personnel, d'accord? On vous a demandé de vous réaffirmer dans cette situation correctement, d'accord? Parce qu'il traînait encore dans les parages une odeur de jalousie et de médisance dans certaines situations. Et ça, aujourd'hui, avec la vibration que je connecte moi, avec le collectif que je connecte là, c'est plus possible de faire semblant de traîner ça. D'accord? Donc les personnes en face de vous qui alimentent encore ces choses-là ont le droit de le faire, bien sûr, mais vous ne rentrerez plus dans ce genre d'histoire-là. Hein? Vous y voyez clair aujourd'hui, c'est peut-être venu vous mettre quelques questionnements dans la tête, mais vous avez libéré le bastringue très rapidement.
puisque vous avez tout de suite, une fois que vous avez vu ça, repris votre positionnement initial, votre pouvoir personnel, dans l'affirmation du soi, et pas du moi, hein, dans l'affirmation du soi. Ok, c'est très clair, merci ma guidance. Très bien. Et c'est ce qui peut, d'accord, c'est ce qui peut vous blaser un peu et vous agacer, hein, parce que vous avez peut-être déjà été confronté à ça, à cette situation-là, vous avez déjà posé vos limites et dit les choses, et puis ça se représente, hein, c'est normal, parce que pour être complètement décristallisé et que ça ne vienne plus du tout vous impacter, ce genre de situation, on va vous les reproposer souvent, d'accord? Mais vous, on vous dit, reste dans ton positionnement de pouvoir personnel, avec ton cœur. Reste en communication authentique de toi-même, dans ta stabilité. Tu sais, tu sens, tu vois ce qui ne se voit pas. Tu n'as pas à avoir peur. Ok? Mets de l'amour dans le bastringue là, mais reste en affirmation du soi et tout se passera bien. Ok. Allez, une dernière carte pour clôturer ce petit tirage. Ouais, enfant intérieur. D'accord? Là, on vous dit, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Ok? Là, je pense que pour certains, la situation qui a été vécue ces derniers jours ou ces derniers temps a été un peu lourde. Ok? Et du coup, ça vous a enlevé votre légèreté. Vous étiez léger, vous étiez bien, vous étiez en train de rayonner et c'est venu vous replomber un peu, hein, vous ramener une lourdeur qui n'était pas nécessaire, où on respirait mal dans l'histoire, dans le bastringue et dans le machin. Donc là, on vous dit, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Retrouve cette légèreté, sors de cette jalousie que tu sens autour de toi, de cette rancœur et de cette médisance-là, hein, alimentée par une lignée amicale ou familiale, peu importe, prenez là où ça vous parle, et reconnecte-toi à ta légèreté, à ton enfant intérieur, au plexus, au sacré, ok? À ce pouvoir créateur. Reprends ton pouvoir intérieur, ok? Repositionne-toi. Personne ne peut décider à ta place dans ta vie. Reconnecte à ce pouvoir. Tu en as pris conscience pour en faire quelque chose de cet or à l'intérieur, ok? Vous en avez pris conscience de ce qui vous anime à l'intérieur pour pouvoir en faire quelque chose. Pas pour rester avec comme ça votre amour avec vous-même et pas vivre rien du tout, ok? Donc là, on vous dit, allez-y, reconnecte-toi, reprends ton pouvoir et vas-y. Fais ce qui t'anime et ne t'occupe pas des jaloux, des envieux, de ceux qui alimentent de la rancœur et tout ça, d'accord? Montre-leur avec ton amour que tu vas dépasser tout ce que tu as à dépasser. Ok. Il n'y a pas plus grand pouvoir de guérison que le pouvoir de l'amour inconditionnel. Il n'y en a pas. Je ne vais pas vous dire autre chose, il n'y en a pas. D'accord? L'amour de soi et l'amour qu'on peut poser sur une situation en extérieur est le plus grand pouvoir de guérison de tous les temps, confondus. Ouais, parce qu'on a un choix à faire. Je vous l'avais dit en début de guidance. D'accord? Là, on vous demande de vous repositionner correctement, là, hein, avec des bonnes énergies hautes, parce qu'il y a quelque chose qui va être... vous avez un choix à faire, là. Hein, un choix à faire. Il y a quelque chose qui va vous être proposé, en tout cas. D'accord? Et pour répondre à l'appel, oui, c'est ce qu'on m'envoie, répondre à l'appel, d'accord. Pour répondre à l'appel de ce choix, il faut que vous soyez avec des énergies hautes comme ça, hein, avec votre pouvoir personnel bien ancré en vous, votre enfant intérieur, votre pouvoir créateur bien ancré en vous, une foi en vous et une stabilité que vous savez faire, que vous avez acquise, mais on vous demande d'être dans ce positionnement-là pour pouvoir faire ce choix qui vient à vous. Si vous êtes dans des énergies où il y a encore un peu de jalousie, de rancœur, de choses pas très claires, avec un entourage pas très sain, bon, ben ce choix-là, vous n'allez pas le faire avec votre cœur, vous allez le faire avec votre tête, d'accord? Vous allez le faire avec vos doutes et vos confusions. Si vous restez dans des énergies comme ça, basses. Alors que c'est quelque chose qu'on va vous proposer qui est bon pour vous. D'accord? Donc on vous dit, pour faire ce choix, repositionne-toi dans ton pouvoir personnel, écoute ta guidance, sois à l'écoute de ta guidance, de ton troisième œil, de ce que tu perçois. Tout est à l'intérieur de toi. Passe par l'acceptation de ce qui arrive
Et ça, c'est que du bonheur. D'accord? Ok. Ok, ok, ok. La vie, elle ne vous la fait pas à l'envers. Elle vous laisse pas tomber. Hein? Elle vous laisse pas tomber. À part si vous ne croyez plus en elle et que là, vous êtes uniquement avec ça qui vous guide. Là, c'est pas pareil. C'est pas la vie qui vous laisse tomber. C'est que vous donnez tout le pouvoir à votre mental. Vous donnez plein pouvoir à vos doutes, à vos peurs, à vos questionnements et tout ça. Vous ne remettez plus le pouvoir créateur au centre de votre vie. Vous remettez le pouvoir mental au centre de votre vie. Et là, du coup, c'est pas la vie qui vous abandonne, c'est vos peurs qui prennent le dessus et qui se réalisent. C'est tout. Pardon. Ah, voilà mon titi. Vous voyez, amour de soi. Hein? Là, il y a une reconnexion à l'amour de soi, à la douceur qu'on s'apporte, à la foi qu'on a en nous. OK? Et en ce pouvoir créateur en nous. C'est ce qu'on nous demande de reconnecter pour pouvoir aller vers le changement là qui arrive, que vous sentez très très fort pour certains, ce qui vous fait peur. Hein? D'accord? Message à venir et ralentissement. Pour moi, le ralentissement, on m'envoie plus la mini tempête Gérard que vous venez de vous manger, là, d'accord? Ou de la petite descente énergétique que vous venez de vous manger, qui peut-être est aussi due à des choses qui prennent du temps et que ça vous agace, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent sur ça. Ok? Vous avez travaillé pour. Et c'est le bonheur qui vous attend. Ok. Oui, j'ai bientôt fini, mon amour. Oui, on va faire le goûter. Je t'aime, mon fils. Vous voyez? Ça, cadeau. Mon cadeau. Voilà, il arrive, il est mignon, il veut faire un goûter avec moi. Merci. Voilà. On ne va pas chercher plus loin des fois les petits bonheurs de la vie. Hein, des fois, on va les chercher trop loin, les bonheurs de la vie. On ne les voit pas, ils sont sous notre nez, puis on ne les voit pas. Et du coup, on se plaint. Ah, mais j'ai rien, mais j'ai le truc, mais j'ai... Si, tu as plein de choses. Ouvre les yeux. Alors, ok. Je vous tire une petite cœur de l'oracle cœur et âme. Hop. Un petit message de fin. Et puis, je vais vous laisser. Alors, ma reliance, une petite carte. Je vais, hop là. Je vous la montre. Elle est très belle en plus. Vous voyez, je vous disais, reconnectez-vous au cœur, reconnectez-vous, réalignez-vous et reconnectez-vous à votre pouvoir créateur qui se situe dans le chakra cœur. La carte l'exprime très bien. Je vous la lis. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit. Je vous l'ai dit il y a 5 minutes. Unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Bon, alors franchement, merci pour la synchronicité, ma guidance, mais voilà, ça retrace tout ce que je viens de vous dire. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive vers vous, il y a un changement qui se profile, mais de toute façon, c'est quelque chose que vous allez prendre avec amour, avec le cœur. D'accord? C'est une transformation que vous actez par et pour le cœur. C'est sûr. Ok? Une période de transformation positive et de bonheur. Voici venue pour vous la saison de l'amour. Vous le méritez, les copains. Offrez-le vous. Et puis après, advienne que pourra, mais il sera que du bonheur si vous êtes en harmonie avec vous-même. Ce que vous vivez, ce sont des cadeaux H24. Et les petites merdouilles deviennent aussi des cadeaux parce qu'en fait, elles se résolvent comme ça, les merdouilles. Quand on est en amour de soi et pour soi et qu'on déverse cet amour sans être dans un monde de béné oui oui et oui oui land, en étant complètement aligné à soi et en affirmation de soi, c'est que des cadeaux derrière. D'accord? Moi, j'insiste parce que ce que je vis, mais je le souhaite à tout le monde. Ok? Ça a été très difficile, ça a été très souffrant. Mais par contre, cette connexion que j'ai aujourd'hui avec ce pouvoir divin, cette puissance divine en moi, ce pouvoir créateur de vie, cette foi qui m'anime, d'être en gratitude d'avoir découvert ce pouvoir en moi qui circule, je le souhaite à tout le monde. C'est pour ça que j'insiste souvent sur ne lésinez pas sur le pouvoir qu'est l'amour créateur à l'intérieur de vous. Parce qu'une fois que vous y connectez complètement, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Et je le souhaite à tous. À tous.
au-delà d'une réunion, d'un lien ou quoi. Ça, c'est ce qui en découle. Évidemment que la réunion, si vous êtes en lien d'âme, ça va découler de ça, puisque vous avez connecté à cet amour surpuissant, à cette espèce de pouvoir, de puissance, de connexion au divin qui est en vous. Fatalement, il en découle une attraction. Vous êtes attractif et vous n'avez plus peur. Vous avez foi en la vie. Vous avez foi en ce lien. Vous avez foi en ce que vous avez toujours su. C'est inévitable. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour et reposez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à demain les copains. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, à partager dans le juste équilibre du donner et du recevoir qu'offre cette plateforme. Merci à vous. Namasté.